Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto rapide pour vous montrer comment on peut monter une corbeille avec une grosse laine et directement debout en fait. C'est une demande qui a été faite sur les réseaux. Je vous remettrai le lien dans la description, mais en fait cette demande vient d'un tutoriel d'un amigurumi en forme, en forme de marshmallow que j'ai fait en grand format pour mon fils. Et j'ai décidé, comme je l'avais expliqué dans l'autre vidéo, pour celles qui ont vu les deux, vous comprendrez mieux ce schéma, j'ai expliqué que j'allais faire une base de cercle et que j'allais monter tout droit pour faire le marshmallow. Et beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils ne savaient faire les corbeilles arrondies. Et moi, je sais les faire tout droites. Donc, je vais vous faire un petit tuto là pour bien vous montrer comment monter une véritable corbeille qu'on utilise généralement pour le crochet d'art. Alors, on va commencer tout simplement par une base cercle. Alors, j'ai décidé pour mon amigurumi, là, pour le coup, pour la corbeille aussi, ça fonctionne. J'utilise une laine de chez Ziman, la Super Soft, Extra Soft, pardon, parce que là, moi, je pars sur un doudou. Mais si vous avez cette laine Ziman à la maison et que vous voulez tester cette corbeille avec le crochet numéro 7 que j'ai choisi, vous pouvez bien évidemment le faire pour une salle de bain. Sinon, bien évidemment, vous utilisez du trapilo. Ça me paraît logique, hein. On crochette les corbeilles pour la maison entre 6 et 10 au niveau du crochet. Donc là, j'ai choisi 7 parce que ça fait partie des indications de la laine. Allez, la caméra est ajustée. Ça devrait être bon. Donc c'est parti. On va commencer par un cercle magique. Alors bon, il y a 50 techniques, hein. J'ai déjà fait une vidéo sur les cercles magiques. Donc si vous ne savez pas les faire, je vous propose de retourner dans la playlist vidéo crochet et d'aller revoir. Je vous montre quand même rapidement. Très simplement, on tourne sur ses mains, on passe le crochet, moi je le passe derrière l'index, je maintiens mes deux fils, logique. Je passe par derrière pour faire un jeté, j'attrape mes fils et je passe dedans, tout simplement. Là, c'est fait. Alors, si vous utilisez la laine Extra Soft de Ziman, ne tirez surtout pas dessus. Il faut être extra souple. C'est extra soft, alors ça se crochette extra souple. Si vous tirez trop sur le fil, il est ultra cassant. 2, 4, 6, 8, 10. Bon, ça mériterait 12. Allez, on va partir sur 12. Donc la seule chose qui m'ennuie, c'est que malheureusement, le cercle magique est fait pour ne pas avoir d'ouverture. Et je vais essayer, mais à mon avis, on va devoir garder une ouverture. Si vous faites une corbeille, si vous suivez le tuto en mode corbeille, s'il y a un petit jour là, c'est vraiment pas, c'est pas la fin du monde si vous utilisez la Super Soft. Si vous avez du trapilo, bien évidemment, ça ne se verra pas parce que vous pouvez tirer dessus à souhait. Là, j'ai juste peur de casser mon fil. Et pour celles qui suivent le tuto marshmallow, pareil, c'est pas très très grave, hein. Au contraire, ça va faire un petit trou dans lequel les enfants pourront jouer. Non, je vais pas plus loin. Moi, pour mon fils, ça ira très bien. Il est grand. Je sais très bien qu'il va pas abîmer le doudou s'il y a un petit trou. Donc, je n'insiste pas. J'ai pas envie de casser ma laine. Donc, nous avons fait une série de 12. Nous fermons. Comment on ferme, Laetitia? On ferme avec les deux brins. Donc, on prend celui-ci, qui est le bout de ma chaînette. La dernière maille de ma chaînette, on la voit bien. Et je reprends toujours celle du milieu. Toujours. C'est obligatoire. Si vous prenez que l'extérieur de la chaînette, quand vous ferez un travail avec de la plus petite laine, ça va vous faire un arceau. C'est pas beau. Ensuite, nous augmentons, normal. Pour toutes celles qui connaissent, c'est du gâteau. Go, on double. Puis pour celles qui connaissent pas, on fait 2 brides dans la même. Je vous montre, on ne sait jamais qui est des novices. C'est toujours embêtant parce que quand je fais un tuto, je ne sais jamais s'il y a des débutantes qui me regardent. Alors, on prend les 2 brins du haut. Ceux-là, je pense qu'on les voit bien, hein. J'ai rabaissé exprès. Donc on prend les 2 du haut, on pique dans les 2 et on passe. Et on va 2 fois dans le même trou. Ici.
Les corbeilles sont totalement accessibles aux débutantes, c'est vraiment pas compliqué. Et si vous galérez à suivre ce tuto-là, faites un tour sur les bases du cercle que j'ai déjà dans ma playlist. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vais vous faire une description complète, comme ça vous ne serez pas trop paumé. Donc voilà notre deuxième ligne où on a doublé avec 24 mailles, que l'on referme. Notre maille chaînette est ici, on la voit bien. 1, 2, donc on a fait 2 mailles en l'air. On repique ici, on est dans notre maille en l'air. Voilà, donc beaucoup de gens font comme ça. Moi, je reprends le fil de derrière, en plus, pour que ce soit bien collé. Ensuite, on va refaire un cercle, parce que moi j'avais dit, enfin on va refaire un tour, moi j'avais dit 20. Oh, je pense qu'on va encore même en faire 2. Hop. Alors, on continue les augmentations. Donc là, on a doublé. Donc maintenant, on fait 1. Elle est super agréable à crocheter et 2 après. Cette laine, mais elle est tellement grosse qu'elle me sort des doigts. C'est super agréable. L'extra soft, là, je vous la conseille. Je vais regarder si je trouve un équivalent à cette laine-là chez mes petits fabricants favoris. Moi, j'achète beaucoup chez... On m'a déjà demandé plein de fois. Le site internet est tout récent, hein. Là, on est sur les deuxièmes tutos prévus pour le site internet. Il y a beaucoup d'informations à mettre dedans et j'ai très peu de temps à accorder au site. C'est énormément de travail. Mais je vous ferai une liste des boutiques que je préfère et des laines que j'adore vraiment travailler, parce qu'il y en a aussi qui sont de très mauvaise qualité. Et c'est dommage à chaque fois de dépenser de l'argent, parce que des fois vous vous dites: ah non, j'achète pas cette laine, la vache, 4 € la plotte, c'est abusé, je préfère la laine de chez Action à 1 €. Alors je critique pas, hein, moi j'en ai plein de la laine de chez Action. Mais quand vous prenez le 100% acrylique ou alors les cakes qui valent rien du tout, vous rendez compte à la fin que votre ouvrage il est pas joli. Et puis qu'est-ce que vous faites? Vous ne le mettez pas, ou vous l'utilisez pas, ou vous l'offrez pas, et vous rachetez finalement la laine à 4 €. Allez, on y va, on augmente, on a déjà fait 1, on a doublé, on a fait 1 et augmentation, donc là on fait 1, 2 et augmentation. Alors là, notre quatrième rang est terminé. 1, 2, 3, 4. Le cinquième rang, c'est 3 brides simples plus une augmentation. Je vous montre le premier et ensuite on accélère. 1, 2, 3 et on double. Et on fait tout le rang. Voilà pour moi ma sixième ligne, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ma sixième ligne est terminée. Pour mon amigurumi marshmallow, c'est très bien. Pour la corbeille, je vous avais dit d'arrêter un rang plus tôt. Enfin, vous pouvez bien évidemment le faire aussi long que ça. On est à 26 cm de diamètre et nous avons fait 6 rangées. C'est important de le savoir, bien évidemment, pour la diminution après. On va passer au moment où on va monter les mailles, mais plutôt que d'arrêter l'augmentation et de continuer une maille sur une maille et d'attendre que le panier se forme en arrondissant, nous, on va le monter droit directement. C'est-à-dire qu'on va obliger la bride à avoir une base qui monte à la verticale. Alors pour ça, il y a une technique bien particulière, un piquage tout simplement bien particulier que je vais vous montrer tout de suite et vous allez voir, c'est très simple et au final, ça va vous paraître très très logique. Alors, on fait bien évidemment nos 2 mailles chaînettes pour notre bride. Oh, j'ai vu qu'un petit poil s'était glissé. Il me semble qu'il est parti. Alors, une bride, c'est fait comment? Une bride, c'est fait d'un premier nœud ici. Donc il y a 3 brins. 1, 2, 3 de face. Et vous avez au-dessus le petit trait là, cette petite
ce petit trait là, qui est en fait votre nœud. On voit que le fil repasse par là. Et vous avez vos deux petits brins en haut. Donc il faut tout simplement prendre ce que je vais appeler le nœud, parce que je n'ai pas le terme exact. On va prendre par l'intérieur, pas par l'extérieur, par l'intérieur. J'espère que vous voyez bien. On va prendre par l'intérieur ce petit brin supplémentaire et uniquement le premier brin de la bride. Ce qui nous fait au total 2 brins sur notre crochet et un brin ici auquel on ne touche pas. Je vous remontre pour que ce soit bien clair dès le départ. On est comme ça ici. On a un petit brin qui est ici à chaque fois. Je pense que tout le monde le voit. Vous le piquez non pas de l'extérieur mais de l'intérieur de l'ouvrage plus le premier brin pour faire votre bride. Alors bien évidemment vous n'oubliez pas votre jeté que moi j'ai oublié. Hop, on pique ici et on fait notre bride. Et dès la première, vous allez pouvoir voir que si vous voulez faire comme ça, vous voyez, ça peine. Votre bride gondole parce que elle n'a pas la place pour se placer. Donc dès la première, elle tient debout toute seule. Alors est-ce qu'on voit mieux de profil? Voilà. Dès la première maille, on peut voir que la bride tient toute seule debout. Et oui, c'est un point magique. En plus, ça va nous laisser un liseré ici de la maille que nous n'avons pas touchée, ce qui va faire un résultat très très propre. On s'en sert pour faire les bases des corbeilles en crochet d'art. Le crochet d'art, c'est tout ce que vous pouvez voir en fine dentelle qui représente, on fait des berceaux, on fait des corbeilles, on fait des... on peut faire des anges aussi. Enfin bref, on fait plein de choses et le crochet d'art doit être vraiment très propre avec très peu de couture. Et donc, on utilise toutes ces techniques-là. Donc, on reprend, vous voyez toujours la petite boule là qui traîne. On la chope à l'intérieur. On chope le premier brin. Et on y va. Et du coup, on est même obligé de travailler comme ça puisque ça se lève tout seul. Hop. Je vais en faire quelques-uns. Je vous remontre bien. Je pense que là, vous avez compris. J'ai tellement bien expliqué. Je pense que c'est bon. Enfin, je remontre par précaution. Alors, le petit à l'intérieur, plus le premier. Hop. Encore. Voilà, encore un jeté. Allez, je vous le fais un peu plus vite. Moi, je les repère facilement. D'où l'intérêt de jamais trop serrer son ouvrage, parce que quand vous faites du crochet comme ça, vous avez besoin d'aller repiquer dans les mailles plus loin, il y a des super points en relief où on a besoin de reculer jusque là pour faire de la super dentelle en 3D, magnifique, que je pourrais peut-être vous montrer à un moment, mais c'est très long. Enfin, pour celles qui sont intéressées, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous êtes déjà crocheteuse confirmée et que vous avez regardé sur internet ce que c'est que le crochet d'art. Vous pouvez regarder avec votre ami Google, bien évidemment, pour que ça vous donne des idées. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans le crochet d'art, vous m'envoyez un petit message, je serai vraiment ravie de vous aider. Moi, tant que je suis dispo, il n'y a pas de souci. Si vous êtes débutante aussi et que vous galérez vraiment, je vous propose des appels vidéo pour vous montrer au calme, tranquille, un soir ou une journée quand vous êtes là. Je viens de me défoncer un ongle, clairement, et puis je crois que ça s'est entendu à la vidéo. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai trop serré là. Hop. Bon, des fois, hein. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Hop. Voilà, je vous remontre. C'est quand même super sympa, non? Ça tient debout tout seul. Hop. Hop, on voit bien ici. Et on voit bien que là, on voit bien que ça tient tout seul. Et pourtant, c'est de la laine hyper soft que j'ai. Hein. C'est super mou. Hein. Là, si vous, pour celles qui suivent la vidéo et qui sont en trapilo, vous êtes super, super rêche pour le coup, hein, beaucoup plus que moi. Et ça tient encore mieux, quoi. Mais voilà, ça tient déjà très bien. Hein. Je veux dire, on voit bien, quoi. Alors, mon rang est fait. Comme vous voyez, il tient bien tout seul.
Hop. Toujours pareil, on le voit bien à la caméra, hein. Là, moi je suis en train de regarder l'écran. Je vois qu'on le voit très très bien, ça tient tout seul. Alors, la seule chose qu'il y a, c'est que, bon, on ferme normalement, hein, bien évidemment. Alors moi je prends toujours les deux brins, hein, je ne le répète pas. Hop. Donc maintenant on va monter tout simplement en bride. Pour le panier, je conseille de vous arrêter plutôt vers 10 centimètres parce que ça va s'affaisser à un moment donné. Nous là on va bien monter, ouais, moi jusque 17-20, hein. On va regarder ça. Allez, je mets la caméra en pause, c'est juste pour pas que ça dure énormément de temps à la lecture. Tout le monde sait faire des brides, tout le monde sait faire un tour complet. Pour conclure le tuto corbeille, je voulais simplement vous montrer donc que ça tient bien debout tout seul, que c'est bien droit. Alors forcément, je vous le répète, j'ai utilisé de la laine extra soft pour un autre projet. Ça, c'est une coupure dans mon projet pour vous montrer la corbeille. Mais si vous utilisez du Trapilo, ça tient tout seul, hein. Donc tout ça pour vous redire que bah, du coup, grâce à ce petit liseré que nous avons fait en bas, ça tient vraiment debout tout seul, hein. Ça ne fait pas l'effet boule comme ça que vous avez habituellement sur vos projets. Voilà. Normalement, avec l'effet boule, ça fait ça. Ou ça s'affaisse carrément. Même avec du Trapilo, vous en êtes là. Et là, hop, vous avez juste à faire ça et ça tient debout. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. Et puis si vous avez encore des questions sur ce point, n'hésitez pas à m'envoyer un message, il n'y a pas de souci. Je peux faire du cas par cas. À bientôt!